suis trop contente d'être de retour pour un nouvel épisode de Tête à Tête avec Cléo aujourd'hui. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, Merci ça de va bien. m'inviter. Mais avec grand plaisir. En plus, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez sensible et qui mérite de la lumière, de l'attention, qui mérite plein de conseils derrière ça parce que c'est le burn-out. On va partager sur le burn-out. On va un petit peu aborder comment éviter le burn-out, comment se comprendre soi-même pour pouvoir éviter voilà, éviter d'en arriver là. Donc, merci beaucoup de prendre le temps pour partager, sur ce sujet qui est sensible et si important. Déjà, pour toi, pour un petit peu, parce que tu t'es sensibilisé vraiment toi sur la prévention du burn-out, donc tu proposes, un programme, j'ai vu voilà, pour se comprendre et pour pouvoir prévenir le burn-out. C'est quoi qui t'a fait du coup te spécialiser là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi ou, comment tu en es arrivé à vraiment te sensibiliser sur ça en particulier? Du coup, de base, moi, je suis travailleuse sociale, éducatrice. En 2019, je travaillais dans un foyer Mmh. avec des jeunes. Et effectivement, oui, j'ai vécu un burn-out. Et du coup, suite à cet éveil, je m'en suis prise vraiment une claque. Mmh. Et suite à ça, ma relation au travail, déjà, elle a changé. Mmh. Et du coup, euh, je voulais changer de travail, enfin changer. C'est pas la relation à l'autre et l'aide à l'autre que je voulais changer, c'est plutôt d'endroit et puis aussi avec des autres, des autres normes, un autre cadre, Mmh. parce que à la base, je suis travailleuse de l'État, donc je dois quand même répondre à des mandats et une prise en charge avec des professionnels de l'État, de la protection de l'adulte, de la protection de l'enfance. Et puis, en tant qu'éducatrice, éducateur, tu fais avec un cahier des charges. Et la problématique de base, c'est vraiment qu'on n'a pas beaucoup des moyens. Et moi, je voulais vraiment développer l'autonomie de la personne vraiment comme j'ai appris en théorie Mmh. et qu'on ne peut pas vraiment le faire en pratique. Enfin, ça dépend encore les métiers, mais en tout cas, moi, j'arrive pas dans mon métier de base à vraiment atteindre l'autonomie, l'empowerment. Et ça, c'est des choses c'est mes valeurs. Et en fait, je me suis fait coacher, je suis encore coachée pour développer mon propre programme Mmh. qui soit en accord avec ses valeurs. Et du coup, c'est de là que j'ai fait une page Instagram Alternative Burn. Ouais, donc c'est vraiment ce côté, j'ai vu un peu j'ai ressenti vraiment que un papillon qui Bah, s'envole, c'est ça. quoi. Ouais, Ouais, c'est clairement ça. C'est ouais. ça parce que je suis suivie depuis 2019 je suis encore suivie par une art thérapeute. J'ai vu deux psys. Je vois une énergéticienne, Reiki, qui est aussi praticienne systémique. Du coup, on voit aussi la, tout ce qui est aspect familial Mmh. et arbre généalogique. Donc, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même que je continue de faire et c'est ça que j'aimerais partager aux gens pour prévenir. Mmh. Et aussi pour guérir, parce qu'il y a des gens qui me contactent qui viennent d'avoir le diagnostic Mmh. et du coup qui ont envie de faire un travail en complément déjà du psychiatre ou de la psychiatre, du médecin et du psy, parce que c'est vrai que on n'est pas conscient, mais c'est une grosse maladie. En tout cas, moi j'ai eu vraiment le gros down, burn-out et après épisode dépressif sévère. Du coup, c'est méga important d'être entouré de professionnels et des professionnels qui reconnaissent cette problématique. Ouais.
Merci de le dire, merci de partager sur ça ouvertement, d'être vulnérable parce que c'est pas toujours facile de le prononcer, de l'accepter, surtout en tant que nous. Non, moi, ça peut pas m'arriver à moi. Tu vois, c'est C'est un petit ça. peu ça. Donc, et de le dire aussi que as eu ça s'est enclenché en 2019 et là, on est en 2021 et tu as toujours ce suivi. Donc, c'est quelque chose Ouais. sur du long terme aussi. Merci de le spécifier. Juste pour un petit peu, on va dire, mettre peut-être quelques mots sur le burn-out lui-même. Comment tu définirais, après je pense que tout le monde a une définition propre à chacun et le vit différemment, mais toi, comment tu vraiment définirais le burn-out en fin de compte? Alors, la notion de stress chronique est très importante. C'est quelque chose, c'est vraiment le burn-out, c'est la pointe de l'iceberg et l'iceberg dessous, c'est tout ce qu'il y a avant. Hmm. Et c'est vrai que du coup, c'est du stress sur le long terme. Il y a trois types de stress, que ce soit émotionnel, chimique ou physique. Ça reste dans tes cellules et si tu ne le digères pas, ça pète. Et du coup, il y a aussi l'image d'un bâtiment où il y a tout qui est en feu, qui a cramé à l'intérieur, mais il y a encore les murs. Il y a encore les murs qui tiennent, tu es encore là, mais dedans, il n'y a plus rien. Et vraiment, c'est ce que j'ai vécu. Du coup, je me suis stressée pendant très longtemps. Et il y a ensuite, il y a des symptômes qui Hmm. se manifestent, physiques et comportementaux. Et du coup, ça commence physiquement avec des symptômes de type trouble du sommeil. Euh, et euh, après, tu commences aussi à avoir mal à ton corps. Euh, et le fait aussi de ne pas comprendre ce qui t'arrive et d'avoir honte parce que tu n'es plus la même ou plus le même, bien, il y a l'isolement social qui commence et du coup, on ne voit plus personne. Donc, le burn-out aussi, c'est vraiment un changement au niveau des relations sociales parce qu'on n'a que la tête au travail ou alors à la tête à quelque chose qui nous fait stresser. Hein. Ce n'est pas seulement lié au travail, ça peut être après un enfant, ça peut être pendant les études, ça peut être le surménage à la maison. Enfin, il y a plein. En fait, le burn-out, pour moi, c'est vraiment un épuisement émotionnel, physique et mental. Et tu es tellement fatigué que tu ne peux plus rien faire, mais vraiment plus rien. Du coup, l'arrêt maladie est nécessaire pour se reconstruire et reconstruire le bâtiment cramé et aussi remettre des bases saines pour mieux reprendre le travail après. Mais faut vraiment pas penser, c'est ça souvent les personnes qui font des burn-out, elles ne pensent qu'au travail, elles culpabilisent de ne plus être au travail, et puis c'est très difficile de switcher et de se mettre en mode maintenant c'est moi la priorité et je prends soin de moi. C'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à accepter avant, et avec l'accompagnement et les gens qu'il faut, euh, qui m'ont convaincu, voilà, maintenant c'est le temps. Euh, du coup, il peut y avoir plusieurs euh, enfin, comment dire, il peut y avoir le temps qu'il faut pour s'en remettre. Ça Hmm. dépend de chaque personne et de comment aussi c'est traité. Ouais, ouais. Plusieurs choses qui me font rebondir. Donc déjà par rapport à la situation professionnelle aussi, je trouve que c'est important de le dire parce qu'on entend souvent je suis en burn-out parce que à cause de mon travail ou à cause de mon travail et de bien le mentionner il y a différents types, je pense, de burn-out. C'est pas seulement professionnel, c'est pas seulement le job. Et comme tu dis avant, j'aime bien aussi cette figure où c'est des choses qui se sont empilées et des fois, je pense depuis l'enfance aussi. Et Ouais, et on arrive à un moment donné où c'est ça. c'est un truc qui a fait exploser, mais en fin de C'est compte, ça. après, on regarde pas aussi derrière tout ce qu'il y a eu Voilà, qui s'est empilé.
C'est aussi d'où Voilà. tout ce qui est le travail derrière après avec merci de le dire, le transgénérationnel pour moi, c'est la clé d'énormément de choses. Quand on comprend la dynamique de notre famille, du rôle qu'on a, de ce qu'on porte, mais mon Dieu, mais merci quand ouais, moi ça a été une délivrance, une Ouais, libération de ouais. moi-même et ouais, je recommande à tout le monde d'avoir un pied dans les constellations familiales ou la transgénérationnelle qui est important. Par rapport aussi à burn-out et dépression, est-ce que c'est un synonyme pour toi? Est-ce que la dépression est une conséquence du burn-out? Comment tu le dirais? On les met souvent ensemble quand même, non? Oui, Ou pas alors, trop? bah, tu peux avoir une dépression. En général, ce qui enclenche une dépression, c'est vraiment un choc. Euh, Encore une fois, soit mental, soit émotionnel, soit physique. Je sais pas, tu peux te péter une jambe et puis tu dois rester cloué au lit pendant quelques mois et puis là, tu deviens en dépression. Enfin, la dépression est en général une manifestation d'un autre souci, toujours au fond. Et moi, j'ai fait d'abord le burn-out. Donc, d'abord, j'ai eu euh, ce feu qui m'a brûlé toutes mes ressources. Au niveau du cerveau, j'ai eu beaucoup d'atteintes au cerveau. Mmh. Et puis le fait que je n'ai plus de ressources au cerveau, donc manque de mélatonine pour le sommeil, manque de sérotonine pour l'humeur. Quand tu as des manques comme ça, ça peut créer un déséquilibre au niveau des hormones qui gèrent ton humeur et du coup, dépression. Donc, en fait, ce qui est différent pour moi, c'était vraiment qu'avant, en fait, j'aurais pu faire quelque chose. Et je pouvais encore parler et me concentrer. Mais après, j'ai eu d'autres symptômes parce que je n'ai pas agi. Et du coup, Mmh. c'est ça qui a amené la dépression, qui sont des symptômes beaucoup plus hardcore, en tout cas pour moi. Mais après, euh, je pense que après un burn-out, tu peux aussi développer d'autres maladies parce que vraiment, ça touche tout ton corps et tout ton être. Donc, tu peux aussi manifester d'autres choses, de l'eczéma, tu peux avoir des Mmh. troubles de, de la digestion. Ça dépend, encore une fois, l'intensité. Moi, j'ai vraiment abusé et j'ai tout brûlé. Alors, ça dépend l'intensité de comment tu stresses. Et après, la conséquence va être plus ou moins violente, Mmh. Ouais, je donc dirais. c'est vraiment du coup, on va dire la non-écoute de nos émotions, de nous-mêmes, de notre corps qui va faire qu'on empile puis qu'on se rend pas compte en fait que ça va exploser. Puis au bout d'un moment, ben boum et puis là on se retrouve vraiment à notre corps qui dit, «Hello, tu es en train de faire quelque chose qui est pas aligné à toi». C'est un petit peu Exact, ça. c'est exactement ça. C'est Mmh. vraiment, enfin, moi, je suis vraiment dans la gratitude Mmh. d'avoir vécu ce moment parce que ça m'a permis de me recentrer et de me rediriger euh, vers quelque chose qui me correspond plus. Donc, c'est vrai que je n'étais pas au clair avec mes valeurs, je me sentais pas à ma place. Mmh. J'ai pris ce job juste pour de l'argent. Et après, il y a des caractéristiques individuelles aussi qui rentrent en compte, quand, liées toujours à l'enfance, comment tu as été éduqué. Donc, si tu as reçu des messages contraignants, des messages limitants, comme tu dois faire plaisir, tu dois être forte, tu dois te dépêcher. Moi, ces messages me rappellent que je les ai reçus, en fait, et en fait, tu, tu te stresses pour essayer de faire plaisir aux autres et à toujours être performant et performante. Et voilà, donc c'est ça qui amène au Ouais. burn-out. C'est pour ça que pour le prévenir, ça nécessite de se connaître, comment on fonctionne,
comment nos pensées, elles fonctionnent, comment on réagit face à des situations dans notre environnement. Enfin, il y a tout un monde c'est lié au développement personnel. Et c'est vrai que les personnes qui sont directement dans le développement personnel assez tôt, elles peuvent l'identifier assez rapidement parce qu'on s'écoute plus, on se connaît, on connaît notre limite. Poser les limites, c'est typique des personnes qui font un burn-out, qui n'arrivent pas à dire non, qui sont archi dans la suradaptation. Les personnes hypersensibles sont sujettes au burn-out, les personnes qui ont beaucoup d'empathie envers les autres et du coup qui ont envie de faire plaisir aux autres. Et puis par exemple, moi, j'étais dans la surcharge de travail et à un moment donné, j'ai dit ça à mes collègues, mais le fait qu'eux aussi étaient en surcharge, j'ai pris sur moi. Et puis c'est ça aussi qui a fait la peine à demander de l'aide, aussi le perfectionnisme. Donc je voulais faire tout toute seule. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup et c'est tellement important de se déculpabiliser parce que ça, c'est tellement enfin, je vois vraiment culpabilité qui est parce que c'est quelque chose on dit après, on se dit: «Ah mais ça se voit pas, les gens on peut pas voir» ou «J'ai pas fait assez bien» ou «Je dois Voilà, continuer, pourquoi ça m'atteint moi? Qu'est-ce qui se passe?» et le mot clé, c'est tellement juste, le développement personnel, mais je trouve que c'est hyper important de se déculpabiliser parce que, comme tu dis, on n'a pas été baigné dedans. Je suis désolée, on n'a pas été baigné dedans. Depuis jeune, en fait, on nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas ça. Et OK, peut-être qu'il y a des parents qui, tu vois, parce que les parents, au bout d'un moment, après, il y a aussi un travail à pardonner à ses parents, à revenir à une c'est ça. relation d'adulte à adulte, parce qu'on est Oui, toujours, tu vois, l'enfant qui a voilà. «subi» entre guillemets, donc Ouais, on doit revenir adulte à adulte et un grand travail parce qu'eux, bah, ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu c'est aussi. ça. Donc de changer, enfin, cette éducation et de commencer le développement personnel jeune à l'école, que ce soit quelque Oui, chose mais qui soit, oui, écouter nos émotions, ressentir le corps, écouter, enfin, s'individualiser par rapport à qui on est nous, arrêter la comparaison. Enfin, il y a tellement un c'est ça. travail, mais le développement personnel, merci de le souligner parce que c'est hyper important. Donc, tu dirais la prévention vraiment, mais qu'importe l'âge en fin de compte, on peut avoir un burn-out à 70 ans et puis commencer, tu vois, un développement personnel à 70 ans. Il y a aucun Mais âge, il y a oui, aucun mais oui. c'est ça vraiment le développement personnel. Toi, c'est quoi après? Tu dirais, dès que tu as pu vivre ça, tu as pu prendre du recul, ça a quoi été tes premiers réflexes suite à ça? Enfin, ou les questionnements ou les choses que tu as compris après ça? Alors, c'est bien que tu le dises, la culpabilisation, parce que la culpabilisation, c'est vraiment un des symptômes qui prend le dessus quand on est en dépression et en burn-out. Euh, pour moi, tout était ma faute. Donc, d'abord, c'est ma faute. Ensuite, je suis passée à c'est la faute de mes parents. Mmh. Ensuite, je suis passée à c'est la faute de la société. Mmh. Et là, je suis plutôt dans un truc, en fait, c'est moi qui a manifesté ça avec aussi les moyens que j'avais du bord. Et parce que je suis plutôt dans un truc de dire on a vraiment le pouvoir d'agir et de réagir face aux situations stressantes. Donc, euh, moi, je me suis rendu compte avec ce burn-out de mes propres caractéristiques individuelles et de comment j'ai été construite et pourquoi ça a pété. Parce que ces bases et ces constructions qui sont, je reviens vraiment sur les messages reçus de l'enfance, parce que c'est pire important, c'est ça qui était fragile. En fait, j'ai fait tout un travail de déconstruction, donc le désapprentissage dans le
développement personnel est méga important parce que c'est vraiment apprendre à désapprendre. Donc, c'est une remise en question. Donc, moi, par le processus, j'ai eu une crise existentielle. Donc, de toute façon, je me suis posé plein de questions et je me suis remise en question. Mais quand tu fais du développement personnel et que tu n'as pas forcément un problème, tu le fais et tu te questionnes. Et tu questionnes tes croyances, tu questionnes tes habitudes, tu questionnes tout. Et puis, quand tu questionnes, tu désapprends des choses que tu as appris consciemment ou inconsciemment et pour justement réapprendre des nouvelles choses qui sont plus en accord avec toi-même et ce que tu as envie. Ouais, vraiment, moi, je mets une importance fondamentale aux valeurs euh, et comment être le plus cohérent possible ou cohérente possible avec tes valeurs parce que le burn-out, c'est justement, tu n'es pas cohérent ou cohérente avec ce que toi, au fond, ton âme, elle veut et ton corps. Ouais, mais c'est tellement ça. Et le prendre justement, et bon, ça, c'est bien sûr que ça va pas se faire le lendemain, mais vraiment le prendre, et comme tu l'as dit avant, le prendre comme une bénédiction, un Oui, cadeau, quelque chose qui te dit, bon, voilà, maintenant, ok, il s'est passé comme ça, jusqu'à maintenant, ça a été comme ça, maintenant, je décide de ce que je veux faire. Et je c'est décide de ça, mon chemin. Et ça, c'est ça. c'est tellement. En même temps, tu as le développement personnel, pour moi, c'est tellement enfin, puissant, dur, mais en même temps tellement courageux et lumineux. Enfin, tu vois, c'est vraiment se reconnecter à nous et petit pas par petit pas, créer notre chemin et ce qui résonne en nous avec tout ce qu'on a vécu. Moi, je trouve ça magnifique C'est et ça. bravo à toi d'avoir fait ce Merci. chemin-là. C'est tellement plus valorisant, même, tu vois, tu te lèves une fois, puis tu fais ton petit truc pour toi, tu dis une fois non. Au début, en fait, c'est la montagne d'avoir dit non, tu vois, et d'être fier de soi. Je trouve ça tellement Ouais, beau. ouais, ouais. Et puis, c'est trop bien que tu nommes le courage parce que c'est vraiment une caractéristique vraiment d'ailleurs, tu l'as vu dans mon post, l'amour et la peur, les émotions qui guident notre vie. Ben, franchement, quand tu es guidé par la peur, tu as peur de te confronter à ton dark side et à ton inconscient qui est vraiment c'est full of shit. C'est Et clair. c'est vraiment comme tu commences à faire une thérapie ou un développement personnel, tu vas vraiment, c'est l'oignon, tu vas vraiment couche par couche, mais tout doucement parce que tu t'en ramasses des fois. Enfin, il faut sortir tout aller nettoyer. Toutes Mm. ces, comme tu dis, des trucs qu'on traîne depuis des décennies de nos ancêtres et c'est toujours là. Et en plus, on est encore connecté à tout. Donc, quand tu travailles ça, tu fais aussi un cadeau à tes ancêtres. Tu guéris ta lignée Et ta et génération suivante. ta Et génération suivante. Mais oui, parce que tu remets des bases saines et tes enfants ne vont pas faire des burn-out. ça me donne les frissons. Oh, ouais, c'est tellement important. Tu as suivi une thérapie, donc tu as eu un psychiatre, énergéticienne aussi. Tu dirais que tu conseillerais d'avoir un ensemble, enfin, de ce qui nous parle, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est croyant de ce qui est spirituel non plus. Donc, plutôt d'aller avec ce qui nous parle et puis notre ressenti, plutôt. Oui, c'est ça. Alors, déjà de base, moi, j'aime pas trop les médecins, j'aime pas aller chez les médecins, j'aime bien essayer de me soigner moi-même et Mm. de trouver des alternatives avant d'aller chez les médecins. Donc, après, au niveau vraiment administratif et aussi assurance et prise en charge, et aussi ça dépend de la gravité. On a vraiment besoin d'être entouré de la médecine moderne parce que aussi les médicaments, les antidépresseurs, moi j'en ai pris parce que dans l'état où j'étais, euh, j'en avais vraiment besoin. Mm. Et du coup, j'ai accepté, j'ai réfléchi, mais j'ai accepté d'en prendre pendant un moment. Mm. Et ensuite, en complément, non, je reformule. Pour moi, le moderne, c'est le complément et Ouais. le base, c'est ce qu'on appelle alternatif. Mais en vrai, c'est vraiment ça. Donc, s'entourer
Donc, j'ai été suivie par une nutritionniste aussi pour reprendre j'ai pris des compléments alimentaires. Et ça m'a vraiment aidé dans la réhabilitation aussi. Donc, nutrition et compléments alimentaires. Et aussi, du coup, énergéticienne, Reiki, massage. Du coup, j'ai fait de l'art-thérapie parce que à la base, je suis danseuse. Et quand j'étais en dépression, je n'arrivais plus à avoir de la coordination. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une thérapie par la danse, par le mouvement, pour me réapproprier mon corps et me recentrer et me re-ancrer en moi. Et du coup, ouais, je conseille vraiment les gens à faire ce qui leur parle, en fait, et à investir sur eux, sur elles, investir pour la prise, pour prendre soin de soi et oser mettre de l'argent parce que c'est une transformation de toute une vie, en fait. Du coup, c'est un changement c'est un changement de chemin, en fait. ouais. C'est une direction. Ouais. Et l'argent, ça a souvent ce côté, oh mon Dieu, je vais pas avoir d'argent, mais c'est une énergie que tu choisis. Enfin, tu choisis ce que tu veux Oui, mettre comme énergie dans l'argent, en fait. Et ça, c'est oui, hyper important de le ouais. souligner. Par rapport donc on n'en a pas parlé, mais ce qui est hyper important par rapport au côté, même famille, amis, social, ça a été quoi? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Est-ce que tu as perdu, on va dire, des amis? Est-ce que ça s'est aussi, gentiment changé, ton groupe, peut-être d'amis qui s'est changé aussi? Comment ta famille, elle a réagi? Comment tu as senti, avec le côté social de tes proches suite à ça? Alors, il y a eu le choc de ma famille et de certains amis qui ne comprenaient pas comment une personne aussi énergétique, j'étais une boule d'énergie avant tout, j'étais partout, et puis très joyeuse, comment on peut en arriver à ne plus parler et à être apathique. Donc, c'était aussi le fait d'être mal à l'aise, aussi de ne pas connaître, et du coup, de ne pas savoir comment se positionner et comment on peut aussi venir en aide. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, après coup, vraiment, je n'étais pas présente beaucoup parce que je ne savais pas comment réagir face à toi. Du coup, il y a certaines personnes qui se sont éloignées et moi, je leur en veux pas du tout parce que c'est aussi une caractéristique des proches aidants, des amis proches, d'être hyper fort et ancré et stable déjà pour faire face à une personne en dépression. Euh, il faut beaucoup de patience. À l'époque, du coup, j'étais en relation avec un homme qui est aussi, lui, éducateur et qui était habitué à prendre en charge des personnes. Donc, en fait, moi, j'étais un peu assistée. Et au début, c'était très difficile d'accepter d'être moi assistée, mais il faisait vraiment tout pour moi. Et puis, du coup, les proches doivent accepter un peu aussi que ce moment est important pour soutenir la personne. Et du coup, j'ai eu beaucoup mes parents. Quand j'étais seule ici et que je restais chez moi à rien faire, ils venaient me chercher de force et me prenaient chez eux. Et puis, j'ai fait un peu aussi du temps chez eux. Donc, oui, la famille, mais ce qui est très important, c'est la bienveillance et du coup la patience. Et, et parfois, les personnes réagissent mal, elles ne comprennent pas. Moi, j'ai pas été forcément comprise. Une fois que j'ai fait ce que je voulais faire au fond, j'ai pu guérir. L'entourage est important, mais pas tout le monde peut faire face à ça et c'est OK.
Ouais. Bah, c'est aussi la culpabilité, elle vient aussi après chez les parents en disant qu'est-ce qu'on n'a pas fait assez bien, tu vois? Ça aurait pu Oui, ma peut-être mère m'a dit, si j'avais su que ce travail te mènerait à ça, je t'aurais pas encouragé là-dedans. Enfin, oui, effectivement, il y a de ouais. la Oui, culpabilité. puis c'est peut-être des choses bien avant, tu sais, bien avant voilà, qui ont été pas vues ou pas comprises directement. Donc oui, parce que je parle de l'entourage parce que du coup, ça a un impact pas que sur toi, mais sur tout ton entourage et ça remet en question pas mal de choses dans l'entourage aussi. C'est important de souligner que effectivement, ça impacte pas que toi. Donc Ah non, ça, tout. Ça nous a amené à repenser se re-questionner sur son sens et ce qu'on avait envie de faire en fait du reste de notre vie, donc toute la famille en fait. ouais, Donc oui, ça ne ouais. concernait pas que moi. Ouais, voilà, c'est on va dire un gros mal pour, un nouveau départ, on va dire. Ouais, c'est ça. Et avec, Sans- donc du coup, du recul maintenant que tu un petit peu de recul et que d'ailleurs, ben, tu as choisi de justement aider, les gens pour justement prévenir, donc ça, c'est hyper beau de justement il y a rien de mieux que je trouve par rapport à l'expérience qu'on a eue pour pouvoir après apporter ça au monde. C'est super important. Donc on va dire, quel conseil ou si tu voyais quelqu'un en face de toi qui allait être sur le point d'avoir un burn-out, quel conseil tu voudrais dire après avoir justement vécu ça et avoir pu prendre du recul? Quels sont pour toi les conseils majeurs que tu voudrais donner? Alors, demander de l'aide. Mmh. Accepter, lâcher prise sur le perfectionnisme. Accepter de faire des erreurs. Après, il y a tout qui s'en découle, mais juste le fait d'avoir fait le pas de demander de l'aide, c'est tellement énorme. Et ensuite, accepter de ralentir et d'être avec soi jour pour jour, parce que quand on est dans ces conditions, on ne peut pas penser à plus tard. Mmh. Notre mental veut penser à plus tard, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais refaire comme travail? Mais qu'on sait que je vais retourner au travail? Mais non, vraiment, mais c'est pire dur. Mais le vrai conseil, c'est switcher, lâcher prise sur le futur et se revenir sur le présent et s'accepter vraiment ici et maintenant et prendre soin de soi. Prendre soin de soi, se réorganiser pour prendre soin de soi d'abord, restructurer, parce qu'il y a beaucoup un problème de structuration aussi des tâches Mmh. et de priorisation. Donc en fait, là, c'est vraiment la priorité, c'est toi, toi-même. Et alors, se faire du bien. Vraiment, se faire du bien, genre juste aller prendre une douche ou genre, moi je me rappelle, j'étais comme ça, j'étais là, je suis importante en fait, puis je me touchais comme ça pour me, enfin, ouais, Mmh. mais vraiment, on est dans des états des fois, et donc se faire du bien, aller doucement, et puis essayer, même si c'est dur avec la flagellation et puis la perte de confiance en soi totale, Mmh. et du coup aussi la dénigration, et puis le fait de toujours se critiquer, ça, même si c'est dur, essayer de voir les petites réussites. Jour pour jour, il y a vraiment une évolution. Et aussi un conseil que je donne, c'est que rien n'est permanent et puis que la situation évolue. Et que même si c'est dur maintenant, ça va aller vraiment, vraiment. Mais sur le moment, moi non plus, j'y croyais pas. Ouais. Donc, en l'ayant vécu, le conseil de rien n'est permanent, sois bienveillante ou bienveillant envers toi-même, sois vraiment gentil, gentil, gentil Mmh. envers soi-même. C'est ça que je conseille. Faire des choses aussi, comme tu l'as dit avant, revenir à l'instant présent, c'est tellement aussi important comme tu disais, une petite douche, mais en conscience. Sois conscient que tu es en train de faire cette douche avec toi-même, ressentir, tu vois, la méditation, enfin, commencer à avoir un pas dedans, revenir avec soi, être OK d'être avec toi-même, conscience de ton corps, de ce que tu aimes, ouais, un petit, tu réapprends
à créer une relation avec toi-même C'est ça. petit à petit et vraiment petit à petit, comme tu l'as Oui, bien dit. Tu t'es sentie en fin de compte quand même guidée par l'univers dans tout ça? oui, oui. Oui, alors parce que il faut le dire, euh, quand on est en dépression, on peut avoir des idées noires, Ouais. des idées suicidaires. Et en fait, euh, moi, je pense que l'univers m'a aidé dans ça parce que je n'ai pas eu ça. Parce qu'à chaque fois, j'avais mon intuition, parce que j'étais déjà quand même assez connectée. Je commençais en fait à me connecter à mon intuition de plus en plus. Et elle me disait, il y a un sens à ce qui t'arrive. Il y a un sens. Il y a pas d'hasard. Et du coup, je voulais absolument comprendre pourquoi ça m'arrivait. Forcément, sur le moment, je n'ai pas réussi, mais c'est après avec le recul, avec la thérapie et tout. Mmh. Mais effectivement, oui, le cosmos est enfin, je suis, comment on dit, on est tous, quand on est un peu connecté à ça, on se rend compte qu'on est tous portés par cette source ou cette chose qui nous a tous créé, tout. Et puis, elle, elle work in your favor all the time. Yes. Donc, c'est vraiment genre, si tu es dans une vibration de gratitude et de bonheur, là, c'est plus possible de voir que tout est en ta faveur. Moi, j'étais dans une vibration très, très basse, donc forcément, j'attirais aussi plein de choses négatives, mais quand même, euh, je me disais que ça va passer. J'essayais de m'auto-dire aussi que c'est pas possible que je reste comme ça tout le temps. Enfin, ça va bien sûr s'améliorer et que je vais comprendre plus tard pourquoi. Mais pour l'instant, maintenant, je dois faire les choses step by step. Donc, pour répondre aussi à ta question d'avant, les conseils que je donne, ça dépend aussi dans quel stade tu es Oui, de burn-out et de ton développement personnel. tout à fait. Ouais, tout à fait. Merci Cléo! Merci à toi. Merci pour ton temps, pour ton ouverture, enfin, si, j'allais dire authentique, enfin, on a senti du cœur que tu as vraiment partagé ce que tu as vécu. Merci pour ça, parce que je suis convaincue que c'est comme ça qu'on pourra s'aider. C'est en partageant, en disant, moi aussi, je me suis souvent sentie seule dans ma souffrance. Et c'est ça aussi qui me fait faire ce que je fais maintenant avec des interviews en disant, ben non, moi, je l'ai vécu aussi. Cette personne a vécu ça, cette personne a vécu ça. Et ça ça nous aidera tous à prendre conscience qu'on n'est pas seul dans la souffrance et qu'on peut tous s'aider. Exact. Oui, Merci oui. donc pour tes Merci à paroles. toi. Ouais, j'ai adoré notre C'était moment trop passé bien. ensemble. Ouais et bah, je vous les amis, je vous conseille de checker du coup le monde de Cléo. Elle a aussi donc un programme, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à la contacter, du coup Merci. pour vous faire, bah, accompagner là-dedans. Merci encore Cléo pour ta sincérité et je te dis à tout bientôt. Je t'envoie plein de bisous. Bye! À bientôt. Merci à Ciao! tous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt!